Ça fait quand même un petit moment que j'ai envie de partager avec vous ma grande passion pour les jeux de société. Je joue vraiment souvent avec ma famille, avec mon chum. On trouve que c'est vraiment une bonne manière de passer du temps ensemble puis de s'amuser. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5, même peut-être 6, en tout cas top 5 plus bonus de mes jeux de société favoris. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est Joe Connaissant, comme ça ici. Il existe plusieurs éditions, donc il y a l'édition régulière, il y a l'édition Québec, et moi j'ai l'édition gars contre filles, donc c'est vraiment simple, ça se joue en 2 équipes, et vous avez des questions spécialement pour les filles et des questions spécialement pour les gars, mais ce qui est vraiment le fun, c'est que les filles répondent pas seulement à des questions de filles, puis les gars seulement à des questions de gars, on s'échange, puis parfois ça peut être vraiment surprenant de voir à quel point les filles peuvent être meilleures avec les questions de gars ou vice versa. Donc c'est vraiment super le fun, puis dans ce jeu-là, ce qu'ils ont ajouté en plus, c'est des défis où des fois on peut fredonner des chansons ou essayer de faire deviner des titres de films ou des choses comme ça, donc c'est pas juste des questions-réponses, fait que c'est vraiment super intéressant, donc je vous conseille vraiment de vous le procurer. Si celui gars contre fille vous intéresse pas, comme je vous dis, il existe plusieurs éditions, ils ont même sorti celui pour enfants si je me trompe pas, donc tu sais, pour les enseignantes qui m'écoutent, ça peut être super intéressant pour jouer en classe, c'est de la culture générale, donc c'est vraiment super plaisant. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu auquel je joue depuis des années avec mes amis, ok, puis on aime tellement ça, puis on est full bon, fait que c'est vraiment hot. C'est pas un jeu qui est nouveau, je pense que c'est un jeu que vous connaissez parce qu'il est quand même assez populaire, mais je vous le présente quand même. C'est le jeu Tabou comme ça ici, donc si je peux vous expliquer assez rapidement le principe, c'est que vous avez des cartes comme ça ici et en haut de la carte, vous avez un mot à faire deviner à votre équipe ou à votre partenaire et vous avez une liste de 5 mots que vous ne pouvez pas prononcer pour faire deviner ce mot-là, puis habituellement c'est quand même assez difficile, donc par exemple, si je veux faire deviner le mot Amazon, qui est la rivière, je n'ai pas le droit de prononcer le mot rivière, Amérique du Sud, forêt, Brésil et guerrière, donc c'est tous des mots qui sont reliés à ce 10 mots-là qu'on peut pas prononcer pour le faire deviner, donc ça devient vraiment difficile, puis c'est là où il faut vraiment connaître notre partenaire parce qu'on peut y aller vraiment avec des insides ou des blagues qu'on a entre nous, puis moi c'est comme ça je réussis tout le temps à m'en sortir avec mes amis ou souvent je joue avec mon frère parce qu'on se connaît vraiment bien, donc c'est vraiment facile de se faire deviner des mots, mais il faut vraiment être très très rapide d'esprit parce qu'on a à peu près 1 minute pour faire deviner le plus de mots possible. Le prochain jeu que j'ai à vous présenter, c'est un jeu qui est assez méconnu selon moi, puis je vais être vraiment honnête avec vous, je l'ai acheté parce qu'il était en rabais, mais on a été agréablement surpris de tout le plaisir qu'on a eu avec ce jeu-là, puis on joue toujours à Noël maintenant à ce jeu-là parce que ça se joue vraiment bien en gang, donc avec plusieurs personnes. Puis c'est le jeu Privé de sens, comme ça ici, qui est tiré d'une émission qui jouait à Radio-Canada, mais je pense que si je me trompe pas, ça joue plus à la télévision. Mais c'est un jeu vraiment intéressant parce que c'est plein de petits jeux à l'intérieur du gros jeu. Là, si je peux vous en expliquer quelques-uns, des fois il faut mémoriser des images, puis là on nous pose des questions ensuite à propos de ces images-là. Des fois il faut écrire des mots, des fois il faut mimer, puis c'est pas tant facile que ça, mais c'est tellement plaisant de jouer en famille à ce jeu-là. Donc si jamais vous mettez la main dessus au magasin, pour vrai, là, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que c'est vraiment super, c'est vraiment le fun, puis on avait vraiment sous-estimé ce jeu-là, puis comme c'est un de mes coups de cœur là, parmi tous les jeux de société que j'ai. L'avant-dernier jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, mais attention, je l'avais comme présenté en comme 2009, ok, quand ma chaîne était zéro ce qu'elle est en ce moment. Fait que si vous me suivez depuis vraiment mes tout débuts, vous allez peut-être avoir quelques petits souvenirs de ce jeu-là. Donc c'est le jeu Caractère, comme ça ici, que j'avais reçu à Noël. Moi j'aime ça demander des jeux à Noël parce que je trouve ça toujours plaisant à recevoir. Puis j'aime vraiment ça aller genre chez Renaud-Bré ou Archambault, puis regarder les nouveautés en ce qui concerne les jeux de société, puis en acheter une fois de temps en temps. Donc ce jeu-là, comment ça joue? Ça joue surtout avec des personnes que vous connaissez très très bien parce que les questions concernent les personnes avec qui vous jouez, les personnes avec qui vous êtes à la table. Donc c'est comme pas vraiment recommandé de jouer avec des nouvelles personnes que vous connaissez moyen ou avec des personnes qui sont susceptibles parce que les questions parfois peuvent porter sur des sujets assez délicats. Puis moi je suis susceptible puis je fais un gros travail sur moi quand je joue à ce jeu-là. Donc je vais vous donner des exemples de questions. Il y a 3 catégories. Donc il y a la catégorie ego, comme ça ici, qui porte sur nous-mêmes. Donc si moi je pige la question, je vais lire par exemple: depuis ce matin, votre journée a été insipide, banale, plaisante ou enrichissante. Et là moi je vais répondre et les autres vont essayer de trouver la réponse que moi je vais donner à cette question-là, puis selon s'ils ont répondu, ils vont faire des points. Il y a la catégorie duo qui concerne les relations entre les personnes qui jouent. Donc par exemple, avec qui ici arrivez-vous le mieux à vous comprendre sans avoir besoin de parler? Donc si mettons que c'est moi qui pige cette question-là, je vais devoir répondre le nom d'une personne qui est à la table. Puis les autres aussi vont devoir essayer de deviner à qui je répondrai. Puis ils vont faire des points selon ce qu'ils disent, encore une fois. Puis il y a la catégorie mélo qui est genre, selon vous, quelle est ici la personne la plus sans gêne? Puis là tu réponds genre selon ce que tu penses des gens qui sont autour de la table. Fait que c'est vraiment super intéressant parce qu'on apprend à se connaître. Pour de vrai, là, comme il est dans mon top 5, là, mais ce serait comme mon top
3 quasiment ce jeu-là. Je l'aime tellement d'amour, là, je vous le conseille à 100 000 %. Dernier jeu et non le moindre, si vous aimez ça jouer au Monopoly mais que vous êtes toujours découragé parce que c'est super long, eh bien j'ai trouvé la solution à votre problème. Donc vous devez absolument vous procurer le jeu Monopoly Empire. Donc c'est un tout nouveau jeu qui, je pense, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. C'est le même principe que le Monopoly ordinaire, sauf qu'au lieu d'acheter des terrains, on achète des marques comme vous voyez ici, qui ont essayé de comme recréer Times Square avec les marques qu'on peut se procurer dans le jeu. Dans le fond, les règles ont simplement été modifiées pour que le jeu soit beaucoup moins long. C'est un jeu qui se joue seulement à 4 personnes et lentement vous achetez des marques puis vous construisez dans le fond votre édifice où vous allez comme apposer les marques que vous vous procurez pour faire leur annonce. Puis pour de vrai là, ça avance super vite là, selon les règles, selon comment ils ont organisé ça, ça prend comme 30 minutes pour vrai jouer une game. Des fois, ça nous arrive d'en jouer deux, ok? Puis c'est vraiment plaisant, c'est vraiment le fun. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais vous parler de cette passion-là que j'ai pour les jeux de société. S'il y en a parmi vous qui sont comme moi, je vous invite à me laisser dans les commentaires votre jeu favori parce que c'est clair que j'ai pas fini de m'en procurer des nouveaux puis de jouer avec mes amis et avec mes parents. Donc on va pouvoir se jaser de jeux de société dans les commentaires. Puis sur ce, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!